Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est votre frère Jordan qui vient de nouveau vers vous avec une nouvelle vidéo qui va se nommer les fausses doctrines. Du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais fait une petite série de vidéos concernant en fait les fausses doctrines, la dénonciation des faux prophètes, etc. En, en mai, fin mai, j'avais fait une vidéo sur le binitarisme, le trinitarisme et sur le, l'arianisme. Voilà, j'avais un peu démontré et dénoncé en fait ces fausses doctrines à, à, à contrario avec l'unicité. Et aujourd'hui, et j'avais fait aussi il y a peut-être un mois, j'ai pas la date en tête, une vidéo sur les faux prophètes, après avoir dénoncé, démontré, et voilà, selon les Écritures, que William Branham est un faux prophète, que Charles Taze Russell est un faux prophète, que Joseph Smith est un faux prophète, etc. Aujourd'hui, nous allons parler des fausses doctrines qui sévissent dans l'Église. Nous allons prendre deux Écritures pour appuyer cela. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci à l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant et déjà dans le monde. On va prendre notre écriture encore, qui est en corrélation avec cette écriture. 2 Jean chapitre 1 verset 7 à 11. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, que vous recevez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et si quelqu'un vient à moi et n'apporte pas cette doctrine, et ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Donc, bien aimé, la Bible est claire. La Bible dit que premièrement, nous devons éprouver tout esprit pour savoir s'ils sont de Dieu. Et quand, après avoir éprouvé cet esprit, il faut savoir si cet esprit déclare publiquement s'il est de Dieu. S'il déclare publiquement si Jésus-Christ est venu en chair. Mais si cet esprit ne déclare pas que Jésus-Christ est venu en chair, alors c'est l'esprit de l'Antéchrist. Donc en fait, bien aimé, si je devais lister en fait une série une série exhaustive en fait de doctrines, de fausses doctrines qui sévissent dans l'Église, on n'en finirait pas. Je devrais faire une vidéo pour chaque doctrine. Je devrais débunker chaque doctrine. On devrait démontrer selon les Écritures la fausseté de chaque doctrine. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de fausses doctrines sévissent. Par exemple, il y a la doctrine par exemple du docétisme qui dit que Jésus-Christ était un homme totalement divin et que Christ n'était pas homme. Que Christ n'était pas homme. Il n'y avait pas cette partie homme. Et ce qui démontre que les Écritures sont fausses, parce que la Bible dit bien dans 1 Timothée 3,16 que Dieu s'est manifesté en chair et que Christ était bien un homme. Lorsqu'on dit par exemple dans Matthieu 27, on voit que Christ, dans Matthieu 26, si je ne me trompe pas, lors de sa prière à Gethsémane, le Seigneur aura peur. Or, Dieu ne peut pas avoir peur. Et on voit que c'est un homme qui avait peur, parce que Christ était fait de chair. Voilà, Christ était fait de chair. Christ était fait de chair. Voilà, c'est dans Matthieu 26. Si vous souhaitez lire, voilà, on va voir que Christ était fait de chair. Donc, Christ avait peur en tant qu'homme. 1 Jean 1 verset 14 nous dit que la parole s'est faite chair. Donc, même si Christ était un homme parfait, parce qu'il n'avait pas de point de péché en lui, il était un homme. Il était un homme. Christ était un homme. Il y a un passage dans Hébreux chapitre 2. On va prendre le passage concernant Christ. Excusez-moi, je suis en train de chercher. Voilà. Hébreux chapitre 2, verset 17.
En conséquence, il a dû être semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés. Car du fait qu'il a souffert, lui-même qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc la Bible dit que Christ a été tenté. Donc si quelqu'un croit au docétisme, c'est-à-dire que Christ était pleinement homme, pleinement Dieu, pardon, c'est faux, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui renient la partie charnelle de Christ en disant qu'il était totalement divin, alors que la Bible dit bien que Christ était pleinement homme, pleinement divin. Il avait cette double casquette. Donc on pourrait parler en fait de ceci, c'est des heures, mais la Bible nous dit bien qu'il a été tenté. Or Dieu n'est point tenté. La Bible dit même dans Matthieu 4, le Seigneur dira, tu ne tenteras point ton Dieu. Le Seigneur lui-même lui dit en prenant Satan, tu ne tenteras point ton Dieu. Dieu ne peut être tenté. Mais l'homme, la chair, est tenté. Voilà pourquoi Satan est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ. Le docétisme, une doctrine qui doit être jetée, qui doit être bannie. Je pourrais lister plein de doctrines. La Trinité, par exemple. Mais un jour, je ferai une vidéo exhaustive sur la Trinité. La Trinité. Éphésiens 4, verset 1. Éphésiens 4, pardon, au verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit. Aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et verset 6, qui est clair et net, il y a un seul Dieu et Père, qui est au-dessus de tous, le Père, parmi tous, le Saint-Esprit, qui était parmi tous, donc le Seigneur Jésus-Christ, Emmanuel, et en tous, le Saint-Esprit. Donc il y a un seul Dieu, un seul Père, qui se manifeste de 3 manières différentes. Voilà, la Trinité, juste ce passage-là, il clore le débat. Vous voyez, on peut citer des fausses doctrines à tout va. On peut citer en fait plein de choses et démontrer juste avec les Écritures que c'est faux. Vous voyez, le docétisme, j'ai pris. En fait, je prends des doctrines au hasard comme ça, juste pour montrer en fait que la Bible n'enseigne pas ces choses-là. C'est clair. Oh, l'Église est un bâtiment. Vous voyez, je prends plein de fausses doctrines qu'aujourd'hui on peut rencontrer en fait dans l'Église où les hommes vont perpétuer ces choses. Oh, l'Église est un bâtiment. L'Église, c'est un lieu où se rencontrent les bien-aimés pour adorer Dieu. Bien-aimés. Encore une fois, prenons les Écritures. Prenons les Écritures. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. C'est clair. Je rajoute encore une fois, même pour ceux qui disent qu'il fallait construire des temples. Vous savez, il y a les... comment ça s'appelle, les églises dénominationnelles, notamment de réveil, comme l'église de Yvan Cassanou qui dit qu'il fallait construire des temples, des grands palais, ils appellent ça le palais royal, alors que ces choses-là vont rester à l'enlèvement, c'est que des briques. Les briques ne sont pas enlevées, malheureusement. Voilà, ils appauvrissent des bien-aimés, ils prennent de l'argent des bien-aimés, alors que les bien-aimés pourraient en fait donner à d'autres. Voilà. Les bien-aimés pourraient donner à des gens pauvres. Voilà. Les bien-aimés pourraient faire des offrandes à des personnes, à des veuves, à des orphelins en Afrique, voilà, en Haïti. Mais ils préfèrent construire des temples majestueux juste pour gonfler leur orgueil. Vous voyez la génération, le christianisme, cette invention de Constantin. Vous voyez dans quelle génération nous sommes? Voilà les fausses doctrines. Alors, un exemple type de fausse doctrine. La Bible dit que Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Quelqu'un qui va construire un temple aujourd'hui, qui va construire une église. Vous savez, quand j'étais dans le message de Branham, il y avait mon pasteur, je dis mon pasteur, le pasteur de l'assemblée plutôt, où j'étais. En fait, il faisait des dons, il demandait des dons pour l'achat, l'acquisition d'une nouvelle salle. Et ils avaient montré la maquette, ils avaient montré le bâtiment, comment c'était. Je pense qu'ils ont dû faire appel à un architecte pour faire les dimensions en 3D, bien sûr. Voilà, je ne l'ai pas là, mais j'aurais pu chercher à l'avoir. Ils ont fait plein de campagnes pour ça. Et aujourd'hui, ils n'ont toujours pas la salle.
Même bien qu'ils demandent encore je pense, hein, parce que je suis plus dans l'Assemblée, ils demandent encore des dons. Mais bien aimé, est-ce qu'on lit la même Bible? Parce qu'on a vu dans l'Ancienne Alliance que Salomon, en fait, a construit un temple. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, il faut qu'on construise un temple, bien aimé. Il faut qu'on construise un temple. Alors que la Bible est claire. La Bible est claire, mes frères et sœurs. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas vous-même. On est le temple du Saint-Esprit. Frères et sœurs, à quoi bon vouloir aller construire un temple, à construire un bâtiment, un édifice, alors que Dieu n'habite pas dedans, premièrement, et nous sommes nous-mêmes le temple de Dieu. Regardez 1 Corinthiens 3,16 encore. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu qui habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes des saints. Bien aimés, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes un édifice. Vous êtes des pierres vivantes, comme il dit dans 1 Pierre 2. Bien aimés, ne soyons pas séduits. À quoi bon construire une grande église? Tout à l'heure, je disais que oui, beaucoup disent, ah, il y a cette expression que nous avons eue. On va clore le sujet du temple, hein, c'est clair, après les passages que j'ai lus. Vous savez, bien aimés, je fais une petite aparté. Vous savez, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est révélation, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est profondeur des Écritures. J'aime tous ces sujets-là, j'aime tellement ces choses-là. Mais je me dis quand même que, avant de rentrer dans des sujets, en fait, profonds, dans des sujets très compliqués, en fait, vaut mieux qu'on ait la base, qu'on comprenne, en fait, ce que c'est toutes ces choses, qu'on sorte, en fait, de Babylone, qu'on soit rééduqué selon les Écritures. Parce que si nous voulons aller dans la prophétie, dans la révélation, en fait, il nous faut passer par la doctrine et la connaissance. Parce que la doctrine et la connaissance, c'est ce qui donne la vie. Parce que si je suis dans la prophétie, mais je suis dans la révélation, mais je n'ai pas la vie, ça ne sert à rien. Bien aimé, ça ne sert à rien. Il faut qu'on soit dans l'amour. C'est ça la doctrine, l'amour. Parce que la prophétie, l'espérance, tout ça, sans l'amour, c'est vain. Bien aimé, n'oublions pas ces choses. La doctrine, c'est le plus important. Sans la doctrine, là, bien aimé, quand tu n'as pas la vie, quand tu ne mets pas la parole en pratique, tu es mort. C'est qu'il n'y a pas de conversion. C'est ça que je parle de ces sujets-là, parce qu'il faut qu'on comprenne ces choses, bien aimés. Que là où nous sommes, dans la position où nous sommes, nous devons changer. Le Seigneur doit nous changer. Nous devons aussi renoncer. Nous devons aussi comprendre que la manière dont nous étions auparavant, ce n'est pas la bonne manière. Nous devons passer par la croix. Nous devons renoncer, nous charger de notre croix. C'est ça que le Seigneur veut, bien-aimé. Rien d'autre. C'est ça que le Seigneur veut. Il veut des bien-aimés qui sont passés par la mort, de la mort à la vie, qui sont morts au monde, morts à leur propre moi. Voilà, bien-aimés. Mais ça, nous en parlerons un autre jour. Bien-aimés, là, je continue sur la notion des fausses doctrines. Mais c'est une aparté que je voulais faire quand même pour qu'on comprenne que si vous voyez que je ne veux pas rentrer forcément dans des sujets très profonds, même si j'ai abordé certains sujets en fait de la prophétie ou certains sujets de la divinité, etc., ou certains sujets scatologiques ou autres, bien aimé, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est qu'il faut en fait qu'on soit, qu'on soit bâti en fait sur le fondement des apôtres et des prophètes avant d'aller dans les airs. Parce que si nous ne sommes pas bâtis, nous ne sommes pas ancrés, nous ne pourrons pas en fait décoller, tout simplement. Il faut qu'on ait cet ancrage en Christ. Vous savez, la prophétie et même la révélation vient ancrer la doctrine, vient enraciner la doctrine. C'est ça la révélation. Le but de la révélation, ce n'est pas de satisfaire notre chair. Parce que beaucoup aujourd'hui sont ivres de révélation. Sont tellement ivres de révélation que quand on voit leur vie, c'est très compliqué. Il n'y a pas la vie de Christ en eux. Bon, je ferme la partie. Donc là, je disais qu'on a cette habitude de dire que je vais à l'église. Alors que on oublie en fait que dans Matthieu 18, verset 20, le Seigneur a dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est la première des choses. Donc, si par exemple je prie avec ma femme et mon fils, le Seigneur est au milieu. Et c'est ça l'église.
Premièrement. Secondement, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y aura une comparaison faite avec un corps. Paul dira, car comme le corps est en plusieurs membres, comme tous les autres membres du corps, malgré leurs membres ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il en Christ. Nous avons tous été en effet baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et après, Paul va parler de plusieurs membres. Et de plusieurs dons. Et l'utilité en fait à chacun dans le corps. Et Paul va dire au verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres et chacun de vous a sa part. Et Dieu a établi dans l'église. Donc en fait, il parle de l'église. Chacun d'entre nous est le corps de Christ. Bien aimé. Que tu sois, moi je me situe actuellement à Orléans. Que je sois à Orléans. Que je sois à Berne en Suisse. Que je sois à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Que je sois à Alger en Algérie. Que je sois à Kinshasa. Que je sois à Bangui en Centrafrique. Peu importe la ville. Bien aimé. Je suis le corps de Christ. Tu es le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Ce n'est pas un bâtiment, un mouvement, une communauté qui va faire que je ne suis pas le corps de Christ. Je suis le corps de Christ. Comme toi, mon frère, tu es le corps de Christ. Tu ne vas pas à l'église. Tu es toi-même l'église. Bien aimé. Je ne comprends pas. C'est comme quelqu'un qui est auto-entrepreneur et qui travaille depuis chez lui. Quand il rentre chez lui, il ne dit pas je vais au travail. Il dit je travaille déjà. Quelqu'un qui peut travailler quelqu'un qui fait du télétravail. Je donne des exemples un peu bêtes, mais bateau, mais plutôt, voilà, quelqu'un qui fait du télétravail. Il ne dit pas, quand il se lève, je vais au travail. Je vais travailler, d'accord, mais je ne vais pas au travail. Je suis déjà chez moi. Où je vais aller? C'est comme moi, je suis déjà à l'église. Je ne vais pas à l'église. Certes, je vais à la communion fraternelle. Voilà. Où je vais me rassembler avec des bien-aimés. Mais je ne vais pas à l'église. Je suis moi-même l'église. Romains 12. Regardez Romains 12, verset 4. Car nous avons plusieurs membres et un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Et ainsi, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres des uns et des autres. Voilà. Nous avons plusieurs membres les uns et les autres. Bien aimé. Encore une fois, tu ne vas pas à l'église, tu es l'église. On va prendre une autre fausse doctrine. En fait, bien aimé, c'est des doctrines qui me viennent comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, un chrétien peut-il donner la dîme? Ça, c'est encore une erreur que beaucoup de chrétiens en fait donnent la dîme parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'était la dîme. Pour rappel, bien aimé, la dîme est un impôt que Dieu a imposé, ou je veux dire ça comme ça, ou a décrété, voilà, aux Israélites, pas pour qu'ils donnent aux Lévites, parce que les Lévites n'avaient point de part, n'avaient point de territoire en Israël. On regarde toutes les tribus avaient un territoire. Les tribus avaient un territoire dans toute la terre de Canaan. Vous voyez? Je vais prendre une carte. Voilà, dans les Bibles, là, il y a une carte, voilà. Vous voyez? Tous les Israélites avaient, toutes les tribus, les 11 tribus avaient un territoire. Sauf les Lévites. Les Lévites, eux, avaient des villes dans chaque tribu, mais ils n'avaient point de territoire parce que eux, ils étaient dans le service. Et Dieu va donner 4 sortes de dîmes. Donc la dîme de tout, voilà, c'est les Israélites qui devaient le manger lors des fêtes. La dîme de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Ça, vous pouvez le lire pour la première dîme, c'est Deutéronome 14, 22 à 26. La dîme de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin, dans Deutéronome 14, 27 à 29. La dîme que prélevaient sur le peuple les sacrificateurs, ou plutôt les Lévites, parce qu'ils faisaient dans le service de la tente d'assignation.
pouvez lire dans Nombre 18, 5 à 11, Deutéronome aussi, et Nombre 18, 21 à 25. Et il y a la dîme de la dîme que les souverains, que les sacrificateurs prélevés sur les sacrificateurs, que les souverains sacrificateurs prélevés sur les sacrificateurs, ou plutôt prélevés par les sacrificateurs pour, voilà, pour les souverains sacrificateurs. C'est dans Nombre 18, 21 à 35, et Nombre 10, et Néhémie 10, verset 38. Voilà. Ça, c'est pour la dîme de la dîme. Vous voyez? Ce que les sacrificateurs prélevaient en fait sur les Lévites. Il y a 4 sortes de dîmes. Vous voyez? Donc, l'église n'est pas dans le sacerdoce de Aaron pour percevoir de la dîme, mais elle est dans le sacerdoce royal en Christ. Vous pouvez lire ça dans 1 Pierre 2, verset 9 à 10, et dans Hébreux 4, verset 14. Vous voyez, bien aimé, la dîme n'est pas d'actualité. Ça, c'est dans l'ancienne alliance, frères et sœurs. Paul dit qu'il fallait donner avec joie. Vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens 9, verset 7. Ça, c'est donner avec joie, c'est l'offrande volontaire. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de notion de dîme. Quelqu'un qui prêche la dîme aujourd'hui, mais il est sous la malédiction de la loi, parce qu'il pratique la loi. Ah, bien aimé, il faut qu'on comprenne ces choses. Une autre loi, une autre fausse doctrine, doit-on pratiquer le sabbat et les nouvelles fêtes, et les fêtes de l'Éternel? Colossiens chapitre 2, verset verset 16. Les gens vont dire, oui, c'est un passage connu que tu utilises, c'est un passage qui a déjà été expliqué, parce que beaucoup ne comprennent pas ce passage bien selon la pensée de Paul. Frère, on dit le passage clair tel qu'il est. Que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou d'une nouvelle fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Donc, vous mangez du manger ou du boire, donc peut-être c'est par rapport à la cache-route, ou au sujet d'une fête, donc des fêtes de l'Éternel, une fête quelconque, hein, peut-être là il va pas dire des fêtes, il va pas dire, il parle d'une fête. Donc peut-être c'est pas une fête de l'Éternel, mais par exemple comme la fête des dédicaces dans Jean 10, donc c'est Hanouka, ou la fête de Purim, comme il est décrit en fait dans le livre de Esther. Et après il va dire d'une nouvelle lune. Donc chaque mois, à la nouvelle lune, les Israélites faisaient sonner le corps de la trompette pour les Rosh Chodesh. C'est ce qu'on appelle les nouvelles lunes. Et des sabbats, donc les Lévitique 23, les 7 fêtes de l'Éternel. Et le Shabbat aussi. C'était dans la version Shoraki, dans la version Darby, parce que moi je ne remets pas les choses, c'est au présent. Et là ça a été traduit au passé. Dans le grec, c'est bien au présent. Ça a souvent mal conjugué le verbe. C'était, c'est pas c'était, mais c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Même si c'était ou c'est, ça ne change rien du tout, parce que ça reste de l'ombre. La réalité est en Christ. Et en Christ, nous ne faisons pas ces choses. Parce que les païens ne sont pas tenus d'observer ces choses, bien aimés. En Christ, nous ne sommes pas tenus d'observer les rites de la loi. Parce que ce sont des choses qui étaient dans la loi. Et que le Seigneur a accompli, selon Matthieu 5, à partir du verset 17. Toutes ces choses sont accomplies. Accompli, ça veut dire atteindre son but. Parce que dans Luc 24, verset 44, le Seigneur dira, la loi, les psaumes et les prophètes, la loi, les prophètes et les psaumes n'ont parlé que de moi. Dans le Tanakh, la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, voilà, c'est ça qui disait, ils n'ont parlé que de lui. Donc en soi, le Seigneur est venu accomplir en fait tout ce que disait la loi. Et c'est ça que même dans Hébreux 9, Paul, moi je vais dire Paul parce que je crois que c'est lui l'auteur aux Hébreux, Paul dira en fait que ou l'auteur aux Hébreux, moi je dirais Paul, parce que je crois que c'est Paul, et ben il dira en fait que il fallait que jusqu'à ce que vienne le temps de réformation, et que c'était des lois charnelles. Il fallait un temps de réformation. Je crois que c'est Hébreux 9, verset 10. Hébreux 9, au verset 10, si je ne me trompe pas. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons, les sacrifices présents ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience de celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons. Avec les aliments, les boissons. Donc ceux qui disent que le porc, on ne peut plus manger de porc. Ah. Qu'on ne peut plus manger de
plein de viande, etc. Il faut obéir à la Lévitique 11, à la cache-route, alors que toutes ces choses, comme on peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, et acte 10, on voit qu'on Pierre va voir la vision, toutes ces choses symbolisaient quoi? Les païens, tout simplement. Il y a une révélation derrière chaque chose, bien aimé. C'est pour ça, bien aimé, quand on lit les Écritures, si on lit ça de manière charnelle, comme Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 3, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pour ça que celui qui lit la Torah, en fait, avec le voile de Moïse, lit la Torah, selon Moïse, a un voile sur sa tête. Et c'est ça qu'il dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il faut qu'il y ait l'esprit pour donner vie à la lettre. Parce que si l'esprit ne vient pas donner vie à la lettre, alors les bien-aimés sont voilés. Comme Moïse était voilé pour cacher la gloire. Tout simplement. Revenons. Hébreux 9, verset 10. Ils étaient avec les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'au temps de la réformation. Le Seigneur est venu, il a réformé. Le Seigneur est venu, il a réformé. Voilà ce qu'il disait, jusqu'au temps de la réformation. Parce que le Seigneur est venu réformer ce qui devait être réformé quant à la loi. Ça, aujourd'hui, un bien-aimé qui pratique le sabbat, la cache-route, toutes ces choses. La Bible dit, et Paul dira dans Romains 14, verset 1, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et après, au verset 5, je crois, il dira, distingue les jours, etc. Mais celui qui est faible dans la foi, en fait, c'est celui qui est mal affermi, tout simplement. Toi, bien-aimé, qui veux observer le Shabbat au début de ta foi, sans que tu aies encore reçu l'instruction et le dépôt que le Seigneur veut mettre en toi, bah, tu es mal affermi. Parce que tu n'as pas reçu ce socle. Moi, je vous dis, je donne un petit témoignage. Il y a 3 ans, je me posais la question sur le Shabbat. Je me dis, mais ça, j'avais du mal. Hein. Je vous le dis vraiment. Je lisais les Écritures, je cherchais partout, je méditais. Je lisais tous les passages qui existaient par rapport au Shabbat. Genèse 2, Exode 1, verset 4, verset 8, pardon. Exode 19, Exode 16, pardon, par rapport à la manne. Exode 35, Nombre 15, plein de passages. Ésaïe 66, Ésaïe 56, plein de passages. Colossiens 2, verset 9, Marc 2, Matthieu 12. Je vous dis, bien aimé, Romains 12, pardon, Romains 14. Plein de passages. Dans les actes, je voyais les apôtres qui allaient prêcher Shabbat. En fait, comme j'étais influencé par l'église adventiste pendant des années, j'avais gardé en fait cette notion qu'il fallait faire le Shabbat. Mais en lisant les Écritures, en étudiant les Écritures, mais en prenant la parole, bien aimé. Mais j'ai compris, mais... Et en regardant aussi l'enseignement d'un frère, il avait bien démontré les ordonnances du Shabbat, tout ce qu'il faut, parce que lui, il a pris l'ensemble des sabbats. Parce qu'on ne prend pas un seul sabbat. On ne dit pas je fais qu'un seul sabbat. Il y a tous les sabbats. Si tu fais un sabbat, il faut faire tout. Et il a expliqué ça d'une manière, j'ai dit d'accord, j'ai reçu, j'ai écouté, j'ai médité, j'ai dit mais c'est limpide. Aujourd'hui, nous ne sommes pas tenus de faire ces choses. Quelqu'un qui fait le sabbat aujourd'hui, mais il est sous la loi, il est encore sous la malédiction de la loi. Frères et sœurs, c'est limpide, c'est clair comme de l'eau de roche. Quand quelqu'un ne lit pas les Écritures, mais il vient s'attacher en fait à des fables, c'est très compliqué. C'est très 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 compliqué. Regardez ce que Paul dira à Tite. Il y a en effet, surtout parmi vous, parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discours et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'eux, leur propre prophète, dit: crée-toi, menteur, chante, bête, vante et paresseux. Bon, après, il va dire: ce témoignage est fait. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui ne se détournent de la vérité. Voilà, beaucoup sont influencés par les fausses doctrines. Les judaïsants, n'en parlons pas. Des gens qui disent qu'il faut se faire circoncire aujourd'hui. C'est aberrant. Il y a des gens qui disent qu'il faut se faire circoncire aujourd'hui. Vous imaginez
Acte 15, les gens ferment les yeux. Galates 3, les gens, Galates 2, Galates 3, Galates 4, les gens ferment les yeux. Romains 2, les gens ferment les yeux. Paul dira clairement dans Romains 2, c'est plus la circoncision physique, mais c'est la circoncision du cœur. C'est-à-dire la nouvelle naissance. Mais les gens aujourd'hui disent qu'il faut se faire baptiser, qu'il faut se faire circoncire, alors que les apôtres, pendant le concile de Jérusalem, ou plutôt pendant le collège central, ou la réunion à Jérusalem, ils vont rejeter en fait cette doctrine qui venait des Judéens qui disaient qu'il fallait se faire circoncire selon le rite de Moïse pour être sauvé. Vous imaginez s'il y a tellement de fausses doctrines, frères et sœurs, les témoins de Jéhovah qui disent qu'il n'y a pas d'enfer. Ça m'étonne, vraiment. Il n'y a pas d'enfer. Les adventistes qui disent ça. L'annihilationnisme. Le fait que les âmes vont être annihilées et il n'y aura plus rien. Ils se reposent. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible, hein. Quand je vois ça, je me dis, mais en fait, est-ce qu'ils lisent la même parole que nous? C'est ça que je me dis. Est-ce qu'ils lisent la même Bible que nous? Quand on voit en fait toutes ces choses, mais on se pose la question, si les bien-aimés lisent la même Bible que nous, je me pose la question. Lorsqu'on parle du feu qui a été préparé d'avance pour le diable et les démons, un feu éteint, c'est un point. Quand on voit Apocalypse chapitre 20 qui nous parle du lac de feu, de la seconde mort, mais la Bible est claire. Là, je ne comprends pas, mais il y a des passages. Il y a des passages quand même qui sont équivoques. Vous savez, frères et sœurs, des fois, il y a des passages qui sont équivoques. Le feu de la géhenne, comme la Bible dit, c'est devenu un symbole de châtiment. On peut lire dans Matthieu 25, verset 22, ou Marc 9, au verset 43 à 49. En fait, il y a déjà des passages. Mais la géhenne, voilà, c'est la géhenne parce que le mot enfer n'apparaît pas dans les Écritures, vu que ça vient de infernus, qui est en grec, en latin. Mais en fait, il y a des choses, franchement, on se pose des questions. Est-ce que les gens lisent la Bible? Les gens qui annoncent des dates qui annoncent des dates de retour du Seigneur. C'est incroyable. Et vous savez, c'est pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les apôtres, on l'a rencontré. Hein. Regardez dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler de votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir comme si le jour du Seigneur était là. Voilà, frères et sœurs, il y a des gens qui disent que le Seigneur est déjà venu. Je parlais avec un frère, il me dit l'enlèvement a eu lieu l'enlèvement a eu lieu dans les années 60. C'est un branhamiste. Branham est venu, il était élu, il a prêché, l'enlèvement a eu lieu, nous sommes dans le millénium. Je dis, mais ça, il y a des gens, je vous dis, ils lisent pas la Bible. C'est pas possible. C'est pas possible. Les gens qui disent que Branham est Malachie 4. Ça, je comprends pas aussi. Élie est venu pour Israël. Malachie chapitre 1, verset 1, on dit Malachie, oracle d'Israël. Oracle d'Israël. Malachie 4, verset 6, Dieu dit, je frapperai le pays d'un tas. Mais de quel pays il frappe? Est-ce qu'il parle de toute la terre ou il parle d'un pays? Il parle d'Israël. Élie doit venir pour Israël, mais l'Église n'attend pas des prophètes aujourd'hui. Quelqu'un qui va dire, oui, mais il y a des prophètes majeurs qui doivent arriver. C'est faux. Hébreux chapitre 1, verset 1 nous dit que Dieu, autrefois, a parlé à plusieurs reprises par les prophètes,
Mais aujourd'hui, il nous parle par le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, bien-aimés, voilà pourquoi il y a des fausses doctrines. Voilà pourquoi il y a des fausses doctrines. Voilà pourquoi il y a des fausses doctrines. Regardez ce qu'il va dire Paul à Timothée concernant les fausses doctrines. Il dira, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Mais ça, c'est ceux qui enseignent des fausses doctrines. Vous voyez, quand on voit les cacouistes, par exemple, tous les cacouistes, là, ceux qui prêchent que Philippe est le prophète, on voit qu'ils se disputent. Ils sont dans les débats. Ils sont toujours à la haine. Les branhamistes, pareil. Vous les voyez dans les débats au Congo. Pareil. La confusion totale. Vous regardez comment il s'appelle le polygame, là. Pasteur Kassambakana. Vous voyez comment il maudit les gens à tout va. Mais c'est ça. Parce qu'il enseigne des fausses doctrines. Il croit en des fausses doctrines. Quelqu'un qui croit en Branham croit en des fausses doctrines. Tout simplement. Encore une fois, je continue encore la lecture. Je continue. Vous voyez les gens de l'évangile éternel. Mais pareil, l'évangile éternel, ça donne des mauvais fruits. Parce qu'ils sont dans des fausses doctrines. Ils sont là enflés d'orgueil. Pareil, bien aimé. Les baptistes calvinistes, les baptistes, une fois sauvés, sauvés pour toujours. Mais quelle séduction! Quelle séduction! Comme s'il n'y avait point de part, point de notre part. On fait plus rien. Dieu fait tout. Je peux pécher, je fais ce que je veux. Je suis sauvé pour toujours. C'est ça c'est l'orgueil. Les mauvais soupçons, on dira. Voilà, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Les faux prophètes ne veulent pas entendre la vérité. Les Yvan Castanou ne veulent pas entendre la vérité. Les Béni'in, les femmes qui prêchent, ne veulent pas entendre la vérité. Quand on leur présente 1 Timothée 2, verset 12, ils refusent, ils cherchent toutes sortes de contextes. 1 Corinthiens 14, verset 33-36, ils cherchent toutes sortes de contextes, ils rejettent, ils vont chercher les Déborah, ils vont chercher les Anne, ils vont chercher toutes sortes de choses, d'excuses, parce qu'ils ne veulent pas se fonder sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur les Écritures. Voilà. Ça, ils mettent de côté pour leur propre raisonnement, pour leurs propres envies, pour leur propre conception. Voilà les faux prophètes aujourd'hui. Voilà les fausses doctrines d'aujourd'hui. Les gens n'aiment pas la saine doctrine. Et c'est clair, hein, la Bible dit que dans 1 Timothée 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Déjà, c'est quelqu'un qui dit qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours. La Bible dit ici clairement, quelques-uns abandonneront la foi. Donc quelqu'un qui abandonne la foi, il s'attache à des doctrines de démons, peut être sauvé. Ça, c'est totalement faux. Quelqu'un qui va croire que Marie est la mère de Dieu, quelqu'un qui va croire que Mahomet est un vrai prophète, que Bouddha est un vrai prophète, et il rassemble ça en mettant Jésus-Christ dedans, en faisant un syncrétisme où l'œcuménisme ne peut être sauvé, il s'éloigne du fondement des apôtres et des prophètes. C'est clair et net. Bien-aimés, prenons garde, prenons courage, parce qu'il y a des faux docteurs, des fausses doctrines, et si nous ne sommes pas ancrés dans les Écritures, nous allons nous perdre. Voilà pourquoi nous devons implorer la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous agenouiller au pied du Maître. Tel Marthe était agenouillée au pied du Maître. Allons au pied du Maître. Parce que si nous ne nous attachons pas au pied du Maître, nous allons tomber. Il y avait une personne qui avait fait cette image, qui avait fait un songe où elle voyait le Seigneur immense. Et il disait en fait que le Seigneur était tellement immense que beaucoup essayaient de s'accrocher, beaucoup tombaient. Bien aimés, accrochons-nous au pan du Maître. Touchons le Maître comme la femme cananéenne. Ayons la foi qui nous sauve, bien-aimés. N'abandonnons pas la foi pour ça, nous attachons à des doctrines de démons. Aujourd'hui, il y a des gens, tellement ils ne lisent pas la Bible, ils vont boire du pétrole au Congo ou en Afrique. Il y a des gens, ils ne lisent tellement pas la Bible, ils vont dire que Simon Kimbongo est le Dieu, le Saint-Esprit. Bien-aimé, j'ai une sainte colère contre ces choses. Il y a des gens qui sont enfermés, qui sont dans des camps de concentration parce qu'ils sont dans des églises de réveil, dans le catholicisme, dans l'islam, dans toutes ces choses.
Mais je prie vraiment que le Seigneur leur fasse grâce, qu'il leur ouvre les yeux. Et que moi-même, je suis le moindre des frères. Que le Seigneur continue à m'ouvrir les yeux sur les choses qui sont des choses de sa parole, sur son être. Le Seigneur continue à m'ouvrir les yeux parce que nous connaissons en partie. Nous ne connaissons pas tout. Aucun homme viendra dire je connais toutes les Écritures, je peux vous expliquer toutes les Écritures de A à Z, que j'ai une vision panoramique. Ça, c'est David Koresh, c'est un faux prophète, on a vu les œuvres par la suite. Il est mort en faisant un suicide collectif en 93. Même l'adventisme, toutes ces choses, purification dans le sanctuaire en 1844, ça c'est faux. Le Seigneur Jésus était monté déjà dans le sanctuaire, et en Corinthiens 9 et en Corinthiens 10 est clair. Frères et sœurs, délaissons toutes ces choses. Beaucoup s'attachent à des doctrines de démons. Il y a des pasteurs qui prêchent la polygamie. Pardon, bien-aimés. La polygamie. Aujourd'hui, le Seigneur dans Matthieu 19 va dire par rapport au divorce, il n'était pas ainsi au commencement. Le Seigneur est venu sur terre pour restaurer ce qui était au commencement. Parce que étant le deuxième Adam, il vient nous ramener en fait dans notre position initiale de perfection. Le Seigneur vient nous ramener à la perfection. Et à la perfection, Dieu donna à qui? Selon 1 Genèse 1, verset 27, Dieu créa homme et femme. Dieu a donné une seule femme à Adam. Dans Lévitique 18, le Seigneur dira, ne prends point la femme de la sœur de la sœur de ta femme afin de pouvoir exciter une jalousie. On voit la conséquence de la polygamie. On voit la conséquence. Abraham a eu Ismaël. On voit les Ismaélites aujourd'hui font la guerre à Israël, font la guerre à Isaac. Salomon, à cause de la polygamie, eh bien, il est parti adorer des faux dieux, parce qu'il a pris même des femmes étrangères. David, à cause de la polygamie, à cause de vouloir... Il a commis l'adultère avec Bathsheba, parce qu'il a convoité la femme d'Uri. Les gens qui prêchent la polygamie aujourd'hui, les Gédéon, Tchétchouba, quelqu'un comme ça, Gatsby sur TikTok, je ne sais pas trop quoi, mais ils sont anathèmes. C'est des gens anathèmes qui doivent se repentir parce qu'ils enseignent des choses pernicieuses et entraînent les chrétiens à commettre de l'adultère, à commettre de l'impudicité et de l'immoralité. Et ça, c'est les viandes sacrifiées aux idoles. Et c'est ça c'est l'esprit de Jézabel. Apocalypse chapitre 2, verset 21 à 20. Nous allons prendre l'écriture. Apocalypse chapitre 2, verset 21 à 20. 20 à 21. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, et séduire mes serviteurs, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà, ça c'est pour... Ils encouragent la débauche. Et vous écoutez de tels types, bien aimés. Mais bien aimés, un jour, on ne va pas recommander des ministères. On va vous dire, mais prenez votre Bible, lisez votre Bible et laissez le Saint-Esprit vous enseigner. Il y a tellement de bêtises sur les réseaux sociaux. Mais je suis obligé de vous dire, comprenez le langage, c'est pas ce que je dis. Comprenez le langage, il y a des vrais serviteurs. Mais je dis, il y a un temps, à force d'entendre des bêtises pareilles, mais on va vous dire, mais prenez la parole. David va dire, je serre dans le psaume 119, je serre ta parole contre moi, contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Mais lisez la parole, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut vous recommander davantage? Moi, je vous dis de lire la parole. Il y a des gens qui ne vont pas être d'accord parce que j'ai parlé du Shabbat ou des choses, des fêtes de l'Éternel, etc. Parce qu'ils sont judaïsants. Ils n'ont pas compris ce qu'est la nouvelle alliance. Voilà. Il y a des gens, ils n'ont pas compris encore, frères et sœurs, parce qu'ils sont encore voilés. Voilà. Tout simplement. Moi, je connais pas tout. Mais je le dis, je lis selon la parole. Pas selon ma réflexion, pas selon ma sagesse, pas selon ma chair, pas selon ce qui m'arrange. Aujourd'hui, les gens qui disent qu'ils lisent, qu'ils respectent la loi sont faux, frères et sœurs. Ils ne peuvent pas respecter l'entièreté de la loi. C'est ça que le Seigneur est venu, Jésus est venu pour prendre le péché à notre place, la condamnation à notre place. Mais c'est bien aimé, s'il vous plaît, lisez les Écritures. Ne vous laissez pas séduire. Beaucoup sont dans l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Beaucoup abandonnent la foi pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Parce que c'est des doctrines de démons. La Trinité, le bénitarisme, c'est des doctrines de démons. Faire le sabbat, c'est des doctrines de démons. Aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur, aucunement, il nous a recommandé de faire le sabbat.
Acte 15 est clair, acte 19 est clair, acte 21 est clair. Jacques ne recommande pas de faire le sabbat. Aucun apôtre ne recommande de faire le sabbat aux gens des nations. Pourquoi? Parce que ce n'est pas utile. Notre sabbat est en Jésus-Christ. Matthieu 11, verset 28, c'est lui qui nous donne le repos de nos âmes. Bien-aimés, s'il vous plaît, lisons les Écritures. Acte 4, 1, Hébreux 4, verset 9, lui, nous reposons en lui. Il est réservé un jour de sabbat pour son peuple. Oui, le sabbat, c'est en Jésus-Christ. Bien-aimés, s'il vous plaît, ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Regardez ce que Paul dit dans Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Prenez garde que personne ne vous fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Aujourd'hui, beaucoup sont la proie de philosophes. Beaucoup aiment raisonner les Écritures. Ah, si Jésus est Dieu, pourquoi il a fait ci? Ah, si Jésus est le Père, pourquoi il a fait cela? Ah, si Jésus... Oh, bien-aimé, arrêtez. Ah, les apôtres faisaient le sabbat parce qu'ils avaient prêché dans les synagogues le Shabbat. Ah, beaucoup de raisonnements. Beaucoup sont dans des philosophies. J'écoute, il y a un frère m'a envoyé l'enseignement d'un frère qui prêche sur la Trinité ou toutes sortes de choses. Je dis ça, c'est de la philosophie. Ils peuvent parler l'hébreu et le grec. Ça reste de la philosophie. Quand quelqu'un vient donner des exemples, donner frères, donner des pensées, même là, on parle de la tradition des hommes, frères et sœurs. On vient me dire qu'il faut lire la Didaché, un ouvrage écrit soi-disant par des apôtres au 1er siècle. Mais c'est faux, parce qu'ils baptisaient que au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que la Bible est claire dans tous les actes des apôtres, acte 8, acte 19, acte 2, verset 38, etc. Le baptême se faisait que au nom du Seigneur Jésus-Christ, jamais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme les gens ne lisent pas la Bible, ou lisent la Bible dans un certain prisme, ça fait que les gens embrassent des fausses doctrines. Moi, je dis bien aimé, je vous exhorte vraiment. Moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, ces derniers renseignements, j'insiste vraiment pour que vous vérifiez ce qu'il y a dans les Écritures. Acte 17, verset 11, la Bible dit bien que les Juifs de Thessalonique avaient un sentiment plus noble. Je répéterai cette écriture à chaque fois que je ferai une vidéo sur ce genre de sujet. Un sentiment plus noble que ceux des Thessaloniques. Ils vérifiaient ce qu'on leur disait si cela était exact. La Bible est le thermomètre pour savoir ce que l'on vous dit, si c'est bon ou pas. Vous savez, une chose, l'homme peut connaître des passages, l'homme peut parler, l'homme peut démontrer. Vous avez vu, j'ai pris quelques doctrines. Je n'ai pas forcément fait une grosse étude sur plusieurs passages, sur plusieurs doctrines, parce que le temps nous manquerait. Il faudrait que je prenne une vidéo pour chaque doctrine, pour démontrer que chaque doctrine est fausse. Vous savez, je vous dis, soyez comme les Thessaloniciens, comme les Béréens, les Juifs de Bérée, pas les chrétiens de Bérée, parce que beaucoup de chrétiens aiment bien dire les chrétiens de Bérée. C'est faux, c'est des Juifs. Ils vérifient dans la Torah si ce qu'on leur disait était exact. Comme Paul parlait du Messie, ils allaient vérifier dans Ésaïe si cela est exact. Ils allaient vérifier dans Habakkuk si cela est exact. Ils allaient vérifier dans Deutéronome si cela est exact. Si ce n'était pas exact, ils rejetaient ça, ils disaient que c'était anathème, c'est-à-dire maudit. Tout simplement. Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 2, si je ne me trompe pas, au verset 3, qu'on vous prêche à notre Jésus si vous l'acceptez, vous l'embrassez. Vous le supportez fort bien. Bien aimé, si vous avez des écritures aujourd'hui, certes, c'est vrai, il y a le voile de la religion, il y a le voile de certaines choses, c'est Dieu qui est clair. Mais il y a des choses, bien aimées aussi, je vous dis, vous avez la parole avec vous. Si vous avez conscience, vous avez la parole avec vous, vous n'allez pas vérifier, c'est vous-même qui vous condamnez vous-même. Vous condamnez vous-même dans une certaine mesure. Ce que je dis est vrai, parce que vous ne vérifiez pas. Vous n'allez pas prendre la parole. Il y a beaucoup de bien-aimés, je ne dis pas tout, je ne fais pas une généralisation, ils n'ont pas l'amour de la parole. Beaucoup bien-aimés, ils n'aiment pas méditer. Juste lire un passage, juste 10 minutes, on les voit s'endormir. C'est une réalité. Ils même le disent, bien-aimés, je prie vraiment que le Seigneur puisse vous donner l'amour de la parole, l'amour de la prière et du discernement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous
vous donne toutes ces choses. Et je prie que le Seigneur puisse vous faire grâce davantage. Je prie vraiment que le Seigneur puisse vous faire grâce davantage. Seigneur Jésus-Christ, je te prie vraiment de faire grâce aux frères et aux sœurs qui m'écoutent et de me faire grâce à moi-même. De leur donner, Seigneur, et de me donner du discernement. De me donner plus d'amour pour ta parole, plus d'amour pour ta prière, pour la prière, plus d'amour, Seigneur, pour l'étude de tes Écritures. Que vraiment, Seigneur, que je puisse avoir l'amour de la vérité, Seigneur, parce que dans ces temps de la fin, ceux qui n'auront pas l'amour de la vérité, Seigneur, auront un esprit d'assoupissement, un esprit d'égarement, Seigneur. C'est ce que tu diras dans ta parole, éternel Dieu. Donne-nous cet esprit, Seigneur, cet amour de la vérité, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses vraiment, Seigneur, nous faire grâce, Seigneur, de toujours marcher, Seigneur, dans ta parole, de toujours être fidèle à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je prie vraiment pour moi, comme pour ceux qui m'écoutent, Seigneur, et qui m'écouteront par la suite. Que ton nom, Seigneur Jésus, puisse être glorifié et que la gloire puisse te revenir à toi seul, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous fait grâce et qui nous fait grâce en tout temps. Merci, mon Dieu, mon roi. Amen. Bien-aimé, j'ai prié vraiment avec sincérité pour que chacun d'entre nous, tant pour moi, tant pour vous, parce que nous sommes sûrs de rien. Aujourd'hui, beaucoup enseignent des choses ça et là, des doctrines comme quoi, voilà, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Ça, c'est un enseignement que je vais vraiment casser, que je vais faire une vidéo vraiment dessus. Je voulais faire, vous savez, des vidéos sur les choses prophétiques, voilà, les sceaux, etc. Mais c'est important, hein, ces choses-là. C'est important, la prophétie. Il ne faut pas négliger ces choses. Mais il faut qu'on comprenne, en fait, que nous devons sortir d'un état pour arriver à notre état. Et que si nous ne comprenons pas ces choses, ça va être très compliqué pour nous. Donc je prie vraiment, bien-aimé, en prenant le dernier passage, qu'on comprenne en fait que nous ne sommes pas arrivés. Et malgré la connaissance que nous pouvons avoir, malgré les dons qu'on peut avoir, malgré les ministères qu'on peut avoir, nous ne sommes pas arrivés. Prenons courage et prenons garde. Regardez ce que Paul dira en Corinthiens 9, verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui méprisent... Ah, pardon, verset 14. Attendez. 1 Corinthiens 9. Voilà, verset 27, pardon. Mais je traite mon corps, durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Paul tenait durement son corps, afin de ne pas être désapprouvé. Donc, il faisait attention à ce qu'il faisait. Il faisait attention à ce qu'il disait, parce qu'il ne voulait pas être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Voilà. Donc, Paul, en fait, il était clair et net dans sa ligne de conduite. Il voulait prêcher le véritable évangile. Donc, bien aimé, voilà. Faisons attention. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.